Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver parce que j'ai fini mon album et je viens vous le présenter en totalité. Alors, il me restait quelques feuilles de collection 2020 et donc j'ai pu faire la boîte comme j'avais envie de la faire. Donc, je suis contente parce que je suis allée au bout de mon projet. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Alors, je vous rappelle que c'est un défi que Magali de la boutique Magique Loisirs m'avait lancé pour utiliser la collection Wings of Freedom de Craft O'Clock. C'est vrai que c'est pas du tout mon style de papier. Eh bien, finalement, j'avoue m'être bien amusée. Ça m'a demandé plus de réflexion et plus de travail, comme je vous l'ai dit dans toutes les vidéos tuto précédentes. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir justement à changer un petit peu ma zone de confort et fabriquer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous aimerez parce que comment dire, je sais pas du tout ce que vous allez en penser. J'ai essayé d'être un peu plus originale, de travailler avec le papier, enfin le style de papier, et j'espère que je suis arrivée à combler enfin à réussir mon challenge, hein, parce que voilà, c'était un défi que j'ai bien aimé d'ailleurs, parce que oui, 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 en effet, je me suis bien amusée et j'espère que ça vous plaira et que ça plaira à Magali. Donc, c'est toujours dans le cadre de la DT de Magic Loisirs, hein, la boutique de scrap que vous connaissez maintenant. Elle m'a envoyé donc deux collections 2020, une collection 15-15, un cover que j'ai utilisé pour couvrir mon album, c'est la numéro 35. Et elle m'avait envoyé également, vous le verrez il y a la vidéo de la présentation du colis, une découpe comme ça, réaliste, que j'ai énormément utilisée. Je m'en suis servi sur toutes les pages de façon différente pour essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Donc cet album, il est très volumineux, mais il n'est pas très difficile. C'est pas difficile à faire. Si vous suivez bien le tuto, si vous suivez bien les mesures, le plus dur après, c'est d'agencer les papiers et de faire les décorations qui restent différentes de d'habitude. Il n'y a pas de perles, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de strass, il n'y a pas de fleurs non plus. Donc j'espère que ça plaira à celles qui aiment le vintage parce que là, on y est en plein dedans, le steampunk, le vintage, vraiment le truc, enfin, tout sauf du shabby, quoi. Voilà. Alors, donc, j'ai pu faire cette boîte. Alors là, j'ai pas fait de tuto pour la boîte parce que, premièrement, je suis pas du tout chevronnée en cartonnage. Donc, je vous dis pas comme j'ai galéré pour arriver à ce résultat-là. Je voulais, en fait, comme un porte-document, hein, qu'on a sur les bureaux. Et donc, comme il me restait quelques feuilles de papier, j'ai pu travailler avec le papier qui me restait. Et bien sûr, je l'ai agrémenté de petites choses diverses et variées. Alors, on va commencer par ça, mais là, il n'y a pas de tuto. Je vais simplement vous donner les dimensions parce que je suis incapable de le refaire. Si vous saviez comme j'ai galéré, c'est pas de le dire. Alors, en bas, il y a 15, en haut, on a 5 centimètres. Donc, 15 centimètres sur le bas, 5 centimètres en haut, et j'ai coupé un biais. Bien sûr, ça, je l'ai fait deux fois. Et après, mes tranches, elles sont de 9 centimètres. 9 centimètres évidemment le long ici, ça fait 23. Donc si 5 je dis, je ne m'en rappelle plus déjà. Oui, 5, 15, 23. Et je coupe un biais. Ici, c'est 9 de large sur 23. Et ici, c'est 9 de large sur 15, bien sûr. Vous voyez, je suis même obligée de recommencer à mesurer. Donc voilà, vous avez deux parties identiques et après les parties de derrière. Donc je les ai reliées comme je fais pour mes albums avec du papier craft, hein, que je colle ici pour que ça tienne bien raide. Et après, une fois que j'ai fini ça, j'ai recouvert toutes mes arêtes ici avec des petites bandes de papier collées à cheval
C'est un travail de dingue. Vous collez à cheval sur les tranches pour cacher la tranche de mon carton. C'est le même carton que j'utilise pour mes couvertures. C'est du 2 mm et demi, c'est presque du 3. Hein. Ouais, c'est du 3 mm celui-là. Donc c'est très solide. Hein. C'est vraiment très raide. Et ça peut tout à fait faire une jolie boîte de... Bon, moi je l'ai voulu en porte-document. Bon, déjà parce que j'avais pas beaucoup de papier, mais parce que je suis franchement incapable de faire un coffret complet. Je m'y attellerai un jour, hein, c'est des défis qu'il faut relever ça. Mais bon, là, déjà là, je suis contente de moi parce que ça a déjà été une épreuve. Alors à l'intérieur, je l'ai tout recouvert de noir et je l'ai laissé comme ça. J'ai pas mis de papier, ça sert à rien et ça se voit pas. Et sur l'extérieur, eh bien, je vais vous détailler tout ça. Donc ici, sur une des tranches ici, il y a donc, vous verrez dans l'album, il y a beaucoup de petites choses comme ça, de découpe un peu toile d'araignée là, et que j'ai passé à la wax. Donc ce sont des cires Prima avec plusieurs couleurs. J'ai mis du bronze, j'ai mis du gold. Il y a du gold, il y a du bronze et il y a un bleu turquoise là, pour faire la rouille. Ici, pareil, il y a une découpe et après, j'ai rajouté par-dessus une découpe métallique, un embellissement métallique. Ici, je me suis servi de cette fameuse découpe-là, Créalis, et j'ai rajouté donc les papiers avec des embellissements métalliques ici. Sur la tranche, comme dans la collection, il y a beaucoup d'horloges. J'ai découpé avec un die une horloge. Je l'ai découpée une fois en craft et une fois en noir. J'espère que vous allez voir. Et je l'ai passé également à la wax. Chaque fois, je les travaille. Et donc, j'ai pris le papier ici où il y avait marqué Steampunk. Et en bas, un embellissement métallique avec également une petite découpe. Et de ce côté, c'est presque pareil que l'autre côté. Si ce n'est que j'ai rajouté un petit mot. Les étiquettes qu'elle m'a envoyées pour l'autre album. Mais celui-là, je trouvais que ça allait bien là. Donc, je l'ai mis là. Toujours une petite découpe, toujours mes dials découpés, redéchirés, retravaillés, un embellissement métallique et un appareil photo. Et tout ça, vous voyez, c'est travaillé avec de la wax. Là, on le voit bien, le bleu turquoise, là, qui fait un peu rouillé. Voilà, je mélange en fait trois avec le doigt, je passe tout avec le doigt. Et comme je ne veux pas la patouille, je mets des gants. Voilà, donc j'espère que cette petite boîte, vous arriverez à la faire parce que j'ai pas fait de tuto, parce que je suis partie vraiment dans l'inconnu le plus total. Et ma foi, je suis pas mécontente du résultat parce qu'elle se tient bien et l'album il rentre parfaitement bien dedans. Et ça permet voilà, de le tenir bien droit et ça fait un joli coffret. Voilà. Donc ça, c'était pour la boîte. Alors, l'album. Alors, j'ai fait une couverture, vu j'avais le cover dans mon colis, hein, c'est ce papier qui est très joli d'ailleurs, magnifique, joli, vraiment très joli papier. Là, on le voit bien parce que j'ai rien mis derrière, voilà. Donc là, c'est vraiment très très joli. C'est un papier qui est glacé mais qui n'est pas brillant, hein. Donc, je recouvre quand même mes couvertures avec mon papier de structure, mais après, je l'ai mis par-dessus. Voilà, donc ici, simple, mais efficace, comme disait l'autre. Donc, des petites découpes en papier ici. Vous voyez, voilà, toujours pareil, travailler avec les wax. J'en ai mis également ici, ce sont des engrenages, vous voyez, là, ici. Là, j'ai mis une serrure en métallique. J'ai mis des coins métalliques. Et là, ce sont des embellissements métalliques magnifiques qu'une abonnée gentille, comme tout, que je fais des gros bisous au passage, qui m'a envoyé ces découpes absolument magnifiques. Donc, inutile de vous dire que ça allait très très bien ici. Je me suis régalée de les utiliser. Et là, j'ai utilisé une carte de la collection que j'ai maté d'abord en craft et ensuite en noir. Et j'ai mis un carton derrière pour faire en volume. Voilà. Et merci Annie pour les belles découpes magnifiques tout autour. Elles sont lourdes. Je ne sais pas où elle les a achetées et je vais lui envoyer un mail pour lui demander parce que vraiment elles sont très très belles. Elles sont épaisses, lourdes et ça se colle très facilement. Voilà, pour la tranche, des embellissements métalliques. Voilà, et derrière, j'ai rien fait parce que la couverture est très belle.
je l'ai laissé comme ça. Donc pas de fermeture puisqu'il est rangé dans une boîte. Par contre ici, alors comment je vais vous montrer ça? Là, à l'intérieur de chaque bloc, chose que je ne fais jamais, j'ai mis des intercalaires à l'intérieur, vous verrez. Et sur chaque, comme les intercalaires ici sont, comment dire, j'ai mis une petite tirette, un petit embellissement métallique pour pouvoir les tirer. Sur chacune, j'ai pendu une petite breloque chaque fois. Donc là, c'est une rosace, là, c'est une clé. Là, c'est une montre, puisqu'il y a énormément d'horloges et de montres. Et là, il y a un petit papillon. Alors, on va ouvrir cet album. Enlever ça, ça gêne. Hop, voilà. Donc ici, sur la couverture de... Attendez, je baisse un petit peu. Parce que là, il est très lourd, ça sera plus facile. Voilà. Ici, vous avez deux petites cartes comme ça pour mettre des photos 7,5, 10 ou bien une photo 10, 15 coupée en deux. Ça se fait beaucoup et c'est très joli. Couverture toute simple. Simplement travailler un peu destroy comme je dis. C'est-à-dire que ma page 20-20, au lieu de la mettre droite, je l'ai mise penchée. J'ai coupé évidemment tous les angles pour que ça rentre sur ma page. Et ensuite, j'ai mis des petits triangles de papier tout autour. Et tout ce que j'ai découpé ici, je l'ai collé sur mes petites cartes. J'ai mis des embellissements métalliques avec des brades. Là, il y a un petit tag qui sort comme ceci, avec une petite libellule dessus. Je suis amusée hein, quand même. En décoration, j'avoue que là, c'est du plaisir. Hein. Et ici, donc, ben, toujours pareil, j'ai un die, enfin, j'ai plusieurs die comme ça de gris, on va dire. Je les redécoupe pour faire un peu des, voilà, des effets, voilà. Et là, il y a le plein de bonheur. Et puis, sur les angles, j'ai mis aussi des petits angles métalliques tout autour, dans les quatre coins. Alors, première page, ici, c'est là que vous allez vous apercevoir qu'il y a du papier comme ceci. Ça, c'est Magali qui l'a créé exclusivement sur sa boutique. Et quand vous achetez les collections, vous pouvez les télécharger. Ça s'imprime, c'est du transparent. Ça s'imprime sur n'importe quel papier. Donc là, elle me les avait imprimés sur du craft et sur du blanc. On a des rayures, des carreaux, des losanges et rayures horizontales ou rayures verticales. Donc je m'en suis servi pour un petit peu alléger le côté foncé du papier. Et vous allez voir, c'est vrai que ça fait beaucoup plus lumineux. Ça rajoute un peu une nouvelle texture et un petit peu de lumière dans ce papier très foncé. Donc ici, un petit rabat. Donc j'ai travaillé aussi beaucoup. Alors j'ai fait plein de tamponnages. Tout ce que j'avais à steampunk, j'en ai pas beaucoup, mais je les ai tous utilisés. Je les ai tamponnés sur du craft, je les ai ancrés avec du vintage photo et je les ai détourés. Donc j'ai tout découpé et après je fais des petites compositions comme ça pour décorer mes pages et toujours on va retrouver partout ces petites grilles également. Donc ça s'ouvre une première fois comme ça. Donc ici, là, vous avez un tag travaillé avec de la pâte à structure, des sequins, du métal. Et ici, ça c'est un tampon détouré aussi. C'est une petite ampoule, je vais montrer ça de plus près. Et j'ai mis du glossier accent dessus pour faire une petite brillance. Voilà. Et la pâte de structure, elle est travaillée avec un pochoir. Et ça me sert de stop pour mettre mes petites cartes 7,5, 10. Et là, pareil, il y a un petit stop qui ne veut pas me rendre ma carte. Voilà. Donc, un petit stop ici, toujours découpé avec la petite bordure Créalis. Un petit mot. Ça se referme. Et ici, on ouvre également. Donc là, on va retrouver une pochette avec deux petites cartes à l'intérieur. Et ici, on a le déstructuré steampunk, précieux souvenir. On a une pochette comme ceci qui est en biais, un peu comme la boîte, hein, voilà. J'ai travaillé beaucoup le biais comme ça. Et ici, à l'intérieur, il y a un livret avec 4 photos. Non, c'est dans l'autre sens. Pour que ça tienne bien fermé. Ensuite, ici, il y a un passant avec une grande carte derrière. Et toutes les cartes, je les ai travaillées de façon à pouvoir mettre du papier
mes chutes de papier ont été utilisées comme ça faisait moins triste que de mettre que le craft pour mes espaces photos. Et donc là, on retrouve encore un montage avec mes tampons détourés et retravaillés. Voilà pour la première page. Alors, dans chaque page, dans chaque bloc, au lieu de les fermer comme je fais d'habitude, j'ai mis une petite carte comme ceci. Donc, travailler avec un embellissement métallique que je n'ai pas collé. Il est fixé avec 2 brades. Donc, je le fixe avec les 2 brades et je colle mon papier derrière par-dessus. Comme ça, on peut tirer dessus, ça ne se déforera pas, ça ne se décollera pas. Et donc, à chacun, j'ai mis une petite épingle, ce qu'ils appellent les épingles gourdes. Je vais vous montrer ça. Alors, oh là là, on n'y voit rien. Hein. Voilà, petite épingle gourde. Et sur celui-ci, c'est un papillon métallique aussi. Donc ça, je l'ai mis de façon à ce que ça rentre dans mes pochettes, dans mes blocs. Et c'est pour ça que ma couverture est beaucoup plus grande que mes pages, puisque ma couverture, elle fait 25, 2, je ne sais plus. 25, c'est bien ça. Alors que mes pages font que 20,7. Alors, on tourne la page numéro 2. Ici, il est très lourd. Hein. Donc ici, déjà, ça va s'ouvrir. Toujours pareil, les petites combinaisons là, avec des tampons détourés. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai une petite carte qui est dans un stop. Et tous mes stops, ils me tiennent mes cartes, hein, pour le coup. Toujours un petit morceau de toile d'araignée, là. Donc ici, on a une carte. Et vous voyez là, l'autre papier imprimé avec du carreau. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, un stop avec une carte. Ici, donc ici, il y a encore une demi-page avec des tags à l'intérieur comme ceci. Il y a 2 petites pochettes. Et ici, c'est encore un tag travaillé comme je vous ai montré tout à l'heure avec le glossy, le pochoir, la pâte à structure, les petits sequins, un petit mot, du métal. Et tout ça, c'est travaillé pour faire décoration. Ici, une pochette où on retrouve justement ces fameuses pages là, cette fois avec les rayures verticales. La petite composition, un petit mot ici. Et ici, on a un accordéon. Avec 6 photos à mettre dedans. Et donc, on referme ce côté et ce côté. Ensuite, page numéro 3. On va retrouver toujours une petite composition sur la face avant. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, vous avez une pochette avec une carte. Pour mettre les photos 7 et demi 10. Hein, c'est des demi 10-15, ça. Ici, pareil. Encore une petite carte. Ça s'ouvre de nouveau comme ceci. Alors là, on a un rabat pochette avec la carte à l'intérieur. Ici, il y a une pochette avec la carte à l'intérieur. Ici, on retrouve encore cette façon de faire la pochette en diagonale comme ça, avec un petit livret aussi à l'intérieur. Et là, comme j'adorais cette image, j'ai juste fait un petit coin décoré avec un tampon pour y glisser la carte dedans. Voilà. Et ici, la petite carte à l'intérieur, il y a une petite montre attachée à l'embellissement métallique. Alors, on tourne. On arrive à cette page-là. Alors ici, on a une petite aiguille qui va permettre d'ouvrir pour mettre aussi 2 petites photos. C'est un grand rabat sur le haut, où ici, nous avons un stop pour y glisser une photo. Et ici, on a 2 pochettes faites avec mon fameux die gris, là, avec 2 cartes à l'intérieur.
Donc, une sur le premier rabat, une autre sur le deuxième rabat, ici. Et de chaque côté, on a une pochette, cette fois imprimée sur du blanc. Et on a les... Oh, tiens, j'ai oublié le tampon, là. On a les petites cartes. Est-ce que j'ai oublié là aussi? Oui, j'ai oublié là aussi. Bon, ben voilà. Il faudra que je fasse mon petit tampon photo. Et ici, donc, on a une bande qui traverse au milieu pour pouvoir... Comment on appelle ça? Mais maintenant, j'ai oublié le nom. Et qui est travaillé également avec ce genre de petites découpes. Et dedans, vous avez une carte. Enfin, dedans, dessous. Une bande qui traverse toujours la petite décoration dessus. Et donc, on referme comme ceci et comme ça. Ensuite, la page d'après, alors ça s'ouvre toujours pareil, petite décoration ici, ça s'ouvre comme ceci, là, ah, mais vous y voyez pas là, là ici, petite déco également, mais il y a beaucoup d'ampoules aussi, j'ai mis des ampoules parce que dans le papier il y en a beaucoup. Donc ici on a encore une pochette qui est cette fois droite, mais un peu particulière, parce qu'ici, il y a une grande pochette pour mettre un livret un peu différent aussi. J'ai essayé de faire des choses un peu différentes. On tourne. Et donc ici, vous avez deux pochettes où les tags ils sortent comme ça pour pouvoir mettre les photos dessus. Donc là, vous avez une photo 10-15 et là, vous avez une photo 7 et demi 10. Et c'est la même chose de l'autre côté. Ça s'ouvre et on peut le sortir. Voilà. Donc ça, c'est pas... Alors là, il me faut les deux mêmes pour le remettre parce que quand même, je peux pas le faire en plus de la main gauche. Et j'ai beau essayer, mais ma main gauche, c'est ma main gauche. Donc c'est une pochette, ceci, qui est donc coupée. Mais là, vous le voyez bien. Elle est coupée ici. Et après, c'est monté avec un tas de pochettes, enfin de tags, de cartes, je vais le dire, pour mettre les photos. C'est retravaillé pour faire des effets de format différents. Donc ici, il y a un rabat sur le haut, où on a des espaces photos également. Et ici, une pochette, où le tag, où la découpe, vous voyez, je l'ai utilisée de l'autre côté. Et ici, une carte où j'ai utilisé encore cette découpe pour vous montrer toutes les utilisations qu'on peut en faire. Et en fait, c'est une petite pochette où j'ai glissé un tag dessus. Et quand je glisse ma carte, mon tag, il vient par-dessus. Et on referme la page. Et toujours pareil, ici, on a une petite clé avec l'embellissement métallique glissé dans le bloc. Alors, ici, là, c'est pareil, il y a encore plein de choses, voilà, de différentes choses. Donc ici, petite déco, c'est toujours pareil, c'est du tamponnage travaillé et découpé, et puis collé en présentation. On a un premier rabat comme ceci, où vous allez retrouver le papier imprimé, les petites décorations. Ici, c'est une pochette en fait, pour pouvoir faire la même chose des deux côtés. J'ai fait des pochettes. Donc ici, vous avez une grande pochette pour pouvoir mettre photo ou autre. Et moi, j'ai glissé des petits tags à l'intérieur pour du journaling. Et ça, c'est un grand rabat qui descend sur le bas. On va pas y arriver. Ici. Donc ici, vous avez une carte glissée dans un stop. Et là, c'est un passant. Tiens, ça y est, j'ai retrouvé le mot. C'est un passant comme ceci que j'ai retravaillé avec les chutes de papier imprimées, attachées avec un brad. Et le truc, c'est que ça bouge, ça tourne. Je m'amuse. Je m'amuse plus en déco qu'en structure, moi, vous le savez. Et donc là, j'ai fait encore une carte pour mettre derrière en utilisant mes chutes de papier. Voilà, donc là, vous avez une 10-15 avec deux papiers de la collection. Et là, il y a deux photos 7 et 2010 avec les papiers de la collection.
Voilà. Et ça, c'est glissé derrière le passant. Après, on remet celui du bas et on remet celui du haut. Et vous avez une page toute en découpe, là. J'aime bien celle-là. Je l'aime beaucoup, celle-là. Alors ensuite, ici, là, c'est pareil aussi. Vous allez voir. Je me suis amusée, hein. Vous avez tout le tuto. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le réaliser. Mais armez-vous de patience parce qu'il y a du travail. Donc ici, c'est comme une ceinture. C'est-à-dire qu'il y a un passant qui va glisser. Ça va s'ouvrir en haut et en bas. Et là, on va découvrir notre page qui est toute déstructurée. Donc, on a une première cascade comme ceci, une deuxième comme ceci, une troisième avec toujours la bordure comme ceci. Et on en découvre encore deux autres, une plus petite, une un peu plus grande. Et on arrive sur la page de fond avec une pochette et dedans un livret en paysage. Donc c'est comme ceci. Avec la déco, toujours les fameux tampons détourés et retravaillés. Donc on ferme d'un côté, on ferme de l'autre et on remet notre passant comme ceci, enfin notre ceinture, et on fait glisser notre petite boucle là jusqu'à ce qu'elle soit au milieu. Alors pareil, ici il y a encore l'insert hein, dans le bloc avec une rosace pendue. Et on arrive ici à la dernière page, où là, on a donc toute une décoration aussi avec plein d'ampoules, de petits réveils, de petites choses comme ça. J'en ai mis partout de ça. Des petits papillons, des étiquettes et toujours ces petites grilles. On va ouvrir comme ceci. Ici, on a de nouveau un rabat avec une carte ici pour mettre la photo dans le stop. Et ici, vous avez l'emplacement aussi, hein, de mettre les cartes. Je n'ai pas compté le nombre de photos parce qu'il y a plein d'endroits où c'est pas vraiment des emplacements photos comme je fais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours ça. Mais vous voyez qu'il y a la place de mettre des photos supplémentaires. Donc ici, j'ai travaillé aussi beaucoup sur le patchwork hein, avec mes chutes de papier. Et donc ici, on a un petit livret encore avec un petit mot ici, un petit sentiment. Et toujours un rappel de ces petites bordures. J'en ai mis à toutes les pages. Et donc, on arrive sur la couverture de fin. Où là, toujours pareil, je ne l'ai pas mis de la même façon. Hein, mais encore ma page 2020 un peu destroy, un peu tordue. J'ai coupé mes petits angles ici, hein, chaque fois. Et là, ce sont des grands triangles, rectangles. Parce que je suis nulle en maths, mais j'étais bonne en géométrie. Hein. Ça, c'est des triangles rectangles. Voilà. Des petits angles collés. Là, une rosace qui sert pour ouvrir la carte. Elle est mise avec un brad aussi. Quand ça va être manipulé, il vaut mieux les attacher avec un brad que de les coller. Parce que le métal, après, ça finit par plus tenir. Donc là, au moins, ça tient. Donc là, vous avez deux photos 10-15. Là, je l'ai coupé en deux, ma rosace, pour en mettre la moitié de chaque côté. Et on va retrouver également un petit tag à l'intérieur avec ma petite libellule. Ici, glissé derrière la carte. Voilà. Alors, écoutez-moi. J'espère que mon défi lancé par Magali aura été réussi. J'ai hâte de savoir ce qu'elle en pense. Parce que moi, ça me fait sourire parce que c'est pas du tout mon style. Mais finalement, je me suis bien amusée. J'ai fait de la déco comme j'aime, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Il y a des petits mots, des petits tamponnages détourés. Il y a plein de petites choses agréables à faire. Donc oui, voilà, les breloques suspendues, on retrouve un peu Michel quand même, hein, parce que on a beau changer de style, il n'en reste pas moins que notre style à nous, il transparaît toujours un petit peu. Et ça, c'est inévitable. Mais bon, je suis quand même restée dans le style steampunk et j'espère avoir réussi mon défi. Dites-moi ce que vous en pensez et puis vous savez que tout ce que je fais est à vendre. Donc, si vous êtes intéressé par ce style-là, eh bien, écoutez,
vous avez mon mail dans la description sous la vidéo et vous pouvez me joindre par mail comme vous voulez. Alors, on va ranger ce bel album parce que après tout, je vois pas pourquoi je dirais pas ça. Hein. On va ranger l'album dans sa boîte. Et voilà le défi du mois de septembre de la boutique Magique Loisirs. Je suis bien contente de l'avoir réussi. Enfin, oui, quand même, je sais, elle va pas me dire que c'est moche, ça c'est sûr. Mais j'espère avoir réussi à rester dans le steampunk. Et même si je fais de la déco, même si je mets des pendouilles un peu partout, j'espère que que j'ai bien respecté le style du papier et que tout ça va plaire à tout le monde. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée pour les autres. Et je vous dis à très vite pour une prochaine création, un prochain album. J'ai reçu mes colis du mois d'octobre, donc on va pouvoir commencer un petit peu à travailler pour le mois d'octobre. Voilà. Allez, merci à toutes d'être là tout près de moi et de partager un petit peu tout ça avec moi. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.